Hello, on se retrouve dans la nouvelle vidéo de septembre qui n'est pas un vlog. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo qui est sortie fin août ou début septembre, j'aimerais bien faire une vidéo vlog par mois mais aussi une vidéo un petit peu concept. Et en fait je me suis dit que depuis, ça va faire presque 2 ans et demi je crois que la chaîne YouTube existe, je me suis jamais vraiment présentée. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça aujourd'hui, en plus comme c'est la rentrée etc, on part sur de bonnes bases. Aussi j'ai vu ce concept sur la chaîne de Océane, je vous mettrai une image de son lien là et je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne. Et en fait j'ai trouvé le concept trop cool, c'est des questions que je vais me poser à moi-même et auxquelles je vais répondre. Après vous pouvez répondre aussi en commentaire avec grand plaisir. Et en fait il faudra que je revienne dessus dans 5 ans pour voir comment les réponses ont évolué, comment moi j'ai évolué et ce genre de choses. Ça va parler un peu de tout, ça va parler de moi, de ce que j'aime, du travail un petit peu, etc. C'est vraiment un truc assez banal pour se présenter et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc c'est parti. Et pour bien commencer la vidéo, je me suis fait une grande boisson chaude dans ma gourde de Quetch là que j'adore. Je me suis fait une infusion du Palais d'été qui est le jardin romantique je crois. Il est à la pêche avec un arrière-goût de citron. Il est délicieux. Alors, première question sur mon petit carnet, c'est quel âge j'ai? Je tourne cette vidéo le 20 septembre 2025, du coup j'ai 27 ans. Quel métier je fais? Je suis à l'accueil et aux admissions dans une école de commerce. Et mon rôle c'est de s'occuper des dossiers d'admission, de gérer les entretiens, de gérer les agendas, mais tout ce qui est aussi intendance, l'accueil téléphonique, prêt du matériel, ce genre de choses. Pour continuer un petit peu dans la vie globale quotidienne, la troisième question c'est où est-ce que je vis? Et comme vous pouvez vous en douter si vous regardez souvent mes vidéos, je suis à Rennes. Je suis arrivée à Rennes quand j'avais 18 ans, donc pour les études sup, donc ça va faire 8 ans je crois maintenant à peu près. Et voilà. Ensuite, autre question, est-ce que j'ai des animaux? Oui, j'ai un petit chat que j'ai depuis le mois de janvier de cette année qui s'appelle Saki. On l'a adoptée à la SPA et elle avait 9 mois je crois. En tout cas son anniversaire est en juillet et du coup ça a été des débuts un petit peu complexes parce qu'elle se cachait sous le lavabo tellement elle avait peur et elle était craintive, mais en lui laissant le temps et l'espace qu'il fallait, maintenant elle est ultra câline et je suis trop contente de la voir parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Autre question, combien j'ai de piercings et de tatouages? Du coup je vais avoir 2 piercings sur cette oreille, donc du coup c'est 2 trous d'oreille pour les boucles d'oreilles et je vais en avoir 3 de ce côté là, donc ça fait 5 piercings en tout. Et au niveau des tatouages je vais en avoir pas mal, j'en ai 2 à la jambe droite, j'en ai 2 aussi à la jambe gauche, donc ça fait 4. Je vais en avoir plein de petits sur ce bras là, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, donc ça fait 8. Et du coup j'en ai 3 aussi de ce côté là, donc le petit cœur là, donc ça fait 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. Pour l'instant j'en ai un nouveau prévu au mois de novembre, donc ça va faire que d'augmenter et je me vois pas arrêter tout de suite. Mais du coup en tout cas à l'heure actuelle j'en ai, combien on a dit? 11. Petite question qui concerne un peu les réseaux sociaux, là il faut que j'aille voir sur mon téléphone combien j'ai d'abonnés sur Insta et sur YouTube. Je crois que sur YouTube j'ai 102 abonnés, je vais pouvoir revérifier d'un coup, puisque j'ai passé le cap des 100 abonnés avant ma longue pause. Oui c'est ça, j'ai 102 abonnés exactement. Et sur Instagram, du coup il faut savoir que mon compte Instagram c'est un compte où je poste pas régulièrement, mais il n'y a pas trop de ligne directrice à part un peu lifestyle comme sur ce compte YouTube. Et du coup je suis à 311 abonnés. Je trouvais ça cool de mettre cette question dans la vidéo puisque ça va me permettre de voir comment je vais évoluer aussi, parce que j'aimerais bien être plus active, même si c'est quelque chose que je dis souvent, mais être aussi plus régulière pour pouvoir essayer de monter une petite communauté ou ce genre de choses et continuer à partager les éléments que j'ai envie de vous partager. Et je suis quand même contente d'avoir obtenu les 100 abonnés sur YouTube parce que c'est quand même YouTube qui me faisait envie depuis plus longtemps. Instagram c'est un truc un peu plus passif, enfin c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans mon quotidien. Faire des stories c'est devenu assez une habitude quand j'ai envie, les posts c'est pareil, mais c'est vrai que YouTube bah, il faut prendre tout le pli de tourner, sortir sa caméra, préparer ce qu'on veut tourner si on veut tourner, monter, publier, faire la miniature etc. Donc c'est quelque chose
qui demande un peu plus de travail je trouve. En tout cas dans la manière dont je consomme et où je publie sur Insta et sur YouTube, YouTube me demande le plus de temps. Mais c'est aussi une plateforme que j'aime beaucoup puisque ça permet quand même de faire des trucs un peu plus longs, du contenu, et c'est vrai que j'aimerais être quand même plus régulière, d'où le fait que j'ai réduit aussi le rythme et je suis plus à une vidéo par semaine mais 2 vidéos par mois. Mais du coup après si j'ai quand même le temps de faire plus, j'aimerais faire plus tard et voilà. Pour continuer un petit peu plus sur le plus tard, la question qui suit là ça va être quels sont mes objectifs. J'avoue que c'est une question où je savais pas trop parce que j'ai tendance à laisser les choses venir sans trop réfléchir au long terme, même si je planifie beaucoup de choses. Mais du coup là mon prochain objectif c'est que je me suis mis à la course à pied. Pas régulièrement du tout, mais je me suis quand même inscrite aux 5 km de Rennes et du coup j'aimerais réussir à faire les 5 km. J'ai pas de temps précis etc, mais juste déjà réussir la course en entier c'est déjà bien parce que je m'y suis mis au mois de mars et j'arrivais pas du tout à courir beaucoup, et maintenant la dernière fois que j'ai été courir c'était il y a peut-être 2-3 semaines et j'ai réussi à faire 3 km, donc je suis trop contente parce que c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé pu faire au début de l'année, donc je suis déjà super fière de moi. Mais du coup le fait de réussir la course, et ben j'ai vraiment hâte de cocher cette petit objectif dans ma bucket list de l'année. Ensuite je pense que j'aimerais être plus régulière sur YouTube et sur Insta comme je l'ai évoqué juste avant, parce qu'en fait c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de faire, même échanger avec vous vis-à-vis du contenu etc. En fait je me considère pas vraiment comme quelqu'un de créative, et c'est vrai que quand je vois un peu les autres autour de moi et tout, il y a toujours plein d'idées qui bourgeonnent etc, même quand je sais que c'est pas bien mais que je me compare aux autres créatrices de contenu que je peux regarder, il y a toujours plein d'idées de vidéos K-pop et tout, et moi en fait j'ai l'impression que je suis restée bloquée dans le vieux YouTube que j'aimais beaucoup à l'époque, donc quand j'étais au lycée. Et en fait j'arrive pas à trouver d'autres concepts, et même là les concepts que j'ai prévus pour les prochains mois ou même là la FAQ, c'est des concepts très vieux YouTube, et je suis quand même super contente de le faire, mais c'est vrai que j'aimerais être régulière parce que j'ai toujours entendu que quand on est régulière on a plus d'idées etc, et du coup c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais en même temps c'est pas quelque chose auquel je prends le temps. En fait j'ai l'impression de pas avoir le temps, et en fait c'est pas que je l'ai pas, c'est que je le prends pas puisque je fais beaucoup de choses, et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment mettre le temps dedans pour pouvoir créer plus de contenu sur les réseaux, puisque en fait ça me rend heureuse, et autant faire les trucs qui nous rendent heureux quoi, donc voilà. Et je pense que c'est tout au niveau des objectifs. Après si on parle sur le long terme, j'aimerais aussi avoir un travail qui m'épanouit plus que là. Parce que là du coup c'est clairement pas l'usine, hein, c'est un travail correct etc, mais j'aimerais bien essayer de retourner dans la communication ou alors avoir des responsabilités aussi, c'est des postes que j'aimerais bien avoir, donc à voir ce que ça donnera dans 5 ans, mais en tout cas j'espère avoir bougé de où je suis là et d'avoir au moins évolué dans mes missions et dans mon poste. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des questions auxquelles vous voulez répondre. Moi j'aime trop lire vos commentaires ou même échanger avec vous, comme dit par Insta ou même juste par SMS, n'importe, échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'ai voulu changer d'endroit pour le prochain thème des questions qui sera aussi le dernier, puisque ça concerne un peu tout ce qui est œuvres culturelles, et vous savez que c'est des choses que j'aime bien vous présenter un peu au compte-gouttes sur Insta ou sur YouTube. Dès que je lis quelque chose ou que je vais voir quelque chose, je vous en parle un petit peu spontanément à la caméra, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on en parle dans cette vidéo et voir comment ça va évoluer au cours de ces prochaines années. Et la prochaine question c'est quel est le dernier livre que j'ai lu ? Le dernier livre que j'ai lu c'est 31 jours pour t'aimer, donc c'est un roman épistolaire, c'est comme un calendrier de l'Avent mais c'était sur tout un mois de l'été, donc il y a 31 lettres à lire. Au début je m'étais dit que j'allais le tenir, mais finalement avec les vacances etc je l'ai pas du tout, j'ai pas du tout lu une lettre par jour. Du coup parfois j'ai enchaîné, mais l'écriture est quand même assez fluide. Je peux vous montrer un petit peu comment c'est dedans. Donc c'est comme ça, et en gros il y a la lettre qui hop, apparaît comme ça. Donc voilà, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue au début, puisqu'en fait j'adore les romans épistolaires, c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup lire, et il n'y en a pas tant que ça qui sortent, et donc là je me suis dit ah bah trop bien, ça va être que ça, et en fait pas du tout.
ça va pas être qu'une lettre à lire, il va y avoir une lettre par jour, ça va être comme ça que le jour va commencer, mais après il y a un peu le roman habituel qui continue avec qu'est-ce qui se passe avec le personnage qui est le personnage différent qui a écrit la lettre. Et j'avoue que j'étais un peu déçue sur le coup, mais une fois la déception un peu rétablie, c'était quand même très sympa, très léger à lire. L'écriture est très fluide puisque on ressent bien l'âge des personnages qui est assez jeune, ils ont entre 18 et 19 ans je crois, puisqu'ils parlent de rentrer à la fac. Et c'est une belle histoire d'amour où on s'attache assez facilement aux personnages. On espère aussi, la fin est pas toute cuite, mais un peu quand même, puisque c'est une romance, voilà, ou une romance d'été, donc on sait à peu près ce qui va se passer. Mais en tout cas, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Je pense qu'il est pas trop tard pour le lire, puisqu'il fait encore un peu beau. Là par exemple, aujourd'hui il fait 28, je suis en short actuellement. Donc voilà, et puis après, est-ce qu'il y a vraiment une temporalité pour lire des livres? Je suis pas sûre, mais voilà. C'était sympa, pas un gros coup de cœur. Pour l'instant, il reste dans la bibliothèque. Peut-être qu'il partira à un moment, mais c'était quand même... voilà, ça se lisait bien pour le temps estival. Du coup, prochaine question, ça va être toujours dans la même lignée du dernier livre que j'ai vu, mais cette fois ça va être le film. Et du coup, le dernier film que j'ai vu, c'est Exit 8. Je vous mettrai l'affiche juste là, je pense, comme il y a de la place. Du coup, c'est un film d'horreur asiatique. Que j'ai vu au cinéma, je crois il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je me souviens plus trop, la semaine dernière je crois. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à autant l'apprécier. Je lui ai mis 4 étoiles sur Letterboxd. Et en fait on va suivre un jeune homme qui est coincé dans une station de métro, où pour pouvoir sortir il va traverser maintes et maintes fois des couloirs. Et pour réussir à sortir, il va falloir qu'il réussisse 8 fois à trouver une anomalie qui a lieu dans le couloir. Et l'anomalie, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une lettre à l'envers, une affiche qui bouge, un truc qui a disparu, un jeune homme ou un personnage qui apparaît, qui disparaît. Donc c'est vraiment chouette, c'est tiré d'un jeu vidéo où je me souvenais plus du tout. J'avais vu quelques images, mais rien de flagrant pour que je me mémorise toutes les anomalies, etc. Donc c'était vraiment chouette. Et en plus, l'histoire, de ce que j'ai compris, le jeune homme n'existe pas dans l'histoire puisque c'est un joueur qui joue le personnage. Et franchement, l'histoire est très bien, bien écrite, bien construite, et ça fait plaisir à lire. J'ai même lâché une petite larme à un moment d'émotion. Donc c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé aussi l'esthétique du film, que ce soit par la luminosité, la scénographie, les anomalies présentées, etc. Ils ont réussi à faire qu'on se lasse pas malgré les nombreuses répétitions, donc ça j'ai trouvé très fort, puisque c'est pas du tout le genre de style de film que j'aime d'habitude, donc c'était vraiment chouette. Et du coup, pour terminer dans cette lignée des dernières œuvres que j'ai vues, lues, etc., c'est le dernier jeu vidéo que j'ai terminé, qui est Astro Bot. J'ai adoré, c'était trop bien. Je l'ai fait toute seule et je suis trop contente parce que j'ai réussi tous les niveaux, même s'il y en a qui étaient hyper compliqués. Il y a, je crois, Megamix et le niveau du maître, qui sont apparemment les 2 niveaux les plus durs. Je pense que le Megamix, j'ai dû le faire peut-être une centaine de fois avant de réussir, et du coup je suis trop heureuse de l'avoir faite et de ne pas avoir abandonné. Pareil, le niveau du maître, j'ai dû mettre au moins une soixantaine de fois je pense, mais pareil, j'ai réussi, donc je suis trop contente. Astro Bot, c'est l'histoire d'un petit robot qui va être avec la PS5. De base c'était un jeu pour apprendre un petit peu toutes les nouveautés avec la manette, etc. Et ils en ont fait un jeu complet. Et du coup la console en fait explose, et du coup il faut et chercher les petits robots qui sont éparpillés un peu dans chaque univers, et aussi reconstruire la console. Et c'était vraiment bien. C'est un petit jeu de plateforme, les musiques sont cool, Astro Bot est trop mignon. Il y a plein de petites refs aussi, si on joue pas mal aux jeux vidéo, c'est des choses où on peut avoir les petites références, donc c'est vraiment bien. Il y a des niveaux plus simples que les 2 que je vous ai parlé là, donc c'est vrai que c'est agréable. Et il y a un petit niveau de Noël qui est vraiment cool aussi, j'aurais trop aimé que ça dure plus longtemps pour le faire au niveau de Noël, mais au moins comme ça je l'ai quand même terminé, et c'était vraiment une super expérience. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jeu complet comme ça, donc je recommande vivement, même si vous n'êtes pas forcément très doué aux jeux vidéo, moi qui est mon cas. On s'amuse vraiment dessus, et en fait on prend vite les mécaniques, donc voilà, je conseille. Et du coup, pour terminer un peu cette vidéo, ça va être quel est mon film préféré, livre, musique et jeux vidéo.
Donc au niveau du livre, mon livre préféré pour l'instant, j'avoue que je sais jamais trop quoi répondre à cette question. En tout cas je sais que pour l'instant mon autrice préférée c'est Taylor Jenkins Reid, celle qui a fait Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Les sirènes de Malibu, etc. Je pourrais vous mettre aussi ses œuvres juste là. Et c'est vraiment une autrice que j'adore, où l'écriture est toujours fluide, j'ai jamais de déception avec ses livres, donc c'est vraiment chouette. Et voilà, je trouve que c'est toujours des petites tranches de vie où il se passe quelque chose, c'est vraiment bien. Après mon livre favori, pour l'instant je sais vraiment pas. Peut-être que je saurais le dire du coup plus tard dans 5 ans, mais là impossible de choisir. Parce qu'en fait c'est très dur je trouve d'avoir des coups de cœur. En fait j'ai des coups de cœur, mais de là à dire que c'est des livres préférés, j'en suis pas à ce stade là. En fait j'ai pas de livres qui m'ont marqué intensément, auquel je me dis mais ce livre là m'a changé. Donc beaucoup de coups de cœur mais pas de livre favori. Pour continuer au niveau du film, ça je vais en avoir un. C'est un film qui est sorti il y a un petit moment, je crois il y a 7-8 ans aussi, ça va être La La Land. La La Land c'est un film que j'adore, c'est une comédie musicale où on va suivre deux personnages évoluer dans le monde à Los Angeles, dans le monde du spectacle. Et du coup c'est vrai que c'est une histoire d'amour également qui m'a marquée je pense, puisqu'il y a l'histoire d'une actrice et quand je l'ai vue j'étais aussi en art du spectacle et c'est le métier que je souhaitais faire, donc je pense que ça a pas mal résonné. Et puis finalement l'histoire d'amour c'est que des questions de timing, donc c'est quelque chose qui pareil à chaque fois que je le vois je finis en larmes, mais que j'adore revoir. Donc c'est vraiment un film que je conseille si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez les belles images aussi, parce que le film est sublime, les beaux décors, les beaux costumes et une belle histoire d'amour, je le recommande vivement. Pour ce qui est du jeu vidéo, mon coup de cœur, en tout cas celui que je dis à chaque fois qui est mon préféré, c'est Outer Wild, qui est un jeu qui m'a vraiment marqué sur ce coup là. C'est un jeu que j'ai fait en coop avec Wesley, où lui tenait la manette et moi j'étais le copilote, et c'était un des meilleurs jeux pour vivre cette sensation de copilote. On suit un petit personnage dans un univers qui n'existe pas, donc qui est dans l'espace, et où en fait il y a une boucle temporelle où toutes les 21 minutes je crois le soleil explose et il faut trouver un moyen de comprendre pourquoi. Et c'est un jeu qui a énormément de mystères, on ne se lasse pas de le faire. Il faut faire attention à certaines planètes qui moi m'ont terrifiée, dont Léviat, car elle se situe dans l'eau, et également Sombre Ronce car il y a des poissons terrifiants. Mais sinon c'est un jeu qui est sublime, l'histoire elle est trop belle, on se sent happé dedans. Il faut aussi se laisser porter par l'histoire et pas vouloir fouiller chaque planète avant de partir sur une autre, puisque sinon on n'avance pas. Il faut vraiment se laisser guider sur son instinct et aussi qu'est-ce qu'on a envie de découvrir. Et c'est vraiment une histoire magnifique, un jeu magnifique que je ne peux que recommander aussi. Si vous le faites pas à deux c'est pas grave, je pense que l'expérience sera hyper bien aussi, mais moi c'est vrai que l'expérience à deux était trop cool puisqu'on partageait ça tous les deux. Et en fait comme on a une logique pas pareille, et ben ma logique permettait de résoudre certains mystères que lui n'y arrivait pas, et des fois Wesley il avait la bonne logique et pas moi, et du coup on pouvait se compléter comme ça, donc c'était vraiment trop bien. Pour terminer, la dernière question, c'est vrai que je ne l'ai pas faite sur le dernier par exemple album que j'ai écouté et tout, mais parce qu'en fait j'écoute pas souvent de musique, mais je peux quand même répondre à cette question. Le dernier album que j'ai écouté c'est le dernier de 21 Pilot, que j'ai en vinyle, qui est vraiment sympa. Moi je suis pas hyper fan de Top, donc c'était agréable à écouter. Je pense que je rajouterai pas de musique dans ma playlist, mais en fond sonore en tout cas, ou quand on fait un jeu ou quand on veut pas de silence, il est très bien, mais j'avoue que j'ai pas trop de trucs à dire à part que c'était sympa. Et donc la vraie dernière question, c'est quel est mon groupe de musique préféré. Et comme beaucoup le savent, ou si vous suivez un peu sur Instagram etc, mon groupe préféré c'est Stray Kids, qui est un groupe de K-pop que j'ai découvert il y a 2 ans et où j'aime tout ce qu'ils font. Je trouve ils sont super stylés, les clips sont trop cool, les musiques sont trop bien, et donc j'ai hâte de voir si dans 5 ans ça sera toujours la même chose. Je pense que je les aimerai toujours, mais j'aimerais voir si c'est toujours autant le cas ou s'il y a un autre groupe qui va le dépasser etc. Mais en tout cas pour l'instant c'est la priorité. Dès qu'ils passent en France, je croise les doigts à chaque fois pour pouvoir y aller. J'ai été en concert l'été dernier et cet été pour les voir et c'était trop bien. C'est vraiment des moments où j'ai été, je pense, les plus heureuses de toute ma vie entière. De les voir en concert, c'était vraiment top. Donc voilà, c'est vraiment le groupe que j'aime le plus voir. Et après en chanteur ça reste quand même Shawn Mendes, qui ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait quelque chose. Bon, il a sorti un album je crois l'année dernière, mais ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de concert. J'ai vu que là il avait repris des festivals, donc j'ai hâte de voir s'il va passer en France
pour voir si j'ai l'opportunité d'aller le voir. Mais ça c'est un chanteur que je suis depuis pareil le lycée, donc qui me suit au fur et à mesure que je grandis et que je vieillis. Donc voilà, j'ai hâte de voir aussi s'il y en a un qui va le surpasser ou pas. Mais en tout cas pour l'instant c'est mon groupe préféré, mon chanteur préféré et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve à ce niveau-là. Je vais conclure du coup cette vidéo, je vais rester au même endroit vu que ça s'est terminé comme ça. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'est comme dit au début, c'est un concept qui change un peu, du coup j'étais un peu stressée. J'ai l'impression que j'ai débité très très vite, donc je pense que pour les prochaines vidéos il faudra que j'essaye d'être un peu plus calme, un peu plus posée. Pourtant j'avais préparé mes questions, j'avais préparé mes réponses, mais c'est vrai que je pense que c'est plus impressionnant d'être devant une caméra fixe avec un trépied plutôt que juste prendre à la volée, etc. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez voir d'autres concepts comme ça aussi, alors peut-être pas FAQ, mais si vous voulez voir des concepts un peu face cam, si c'est réalisable je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas également, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à dire dans les commentaires des réponses, pas forcément tout ou à tout. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, etc. Ça me fera toujours plaisir de lire. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.